welcome to ACN TV1. You are watching Le Pasteur Répond with Manis Lacolombe. Our topic for today is prayer. What is prayer? What does the Bible mean when it says when you pray, do not use vain repetitions? And what does it also mean when it says, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart? I am sure you are eager to get the answers to those questions and many others. The show will take place in French, and I'll come right back to sum it up for you in English. Keep on watching. Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue sur ACN TV1, votre chaîne de référence, votre chaîne de préférence ici au Texas, précisément à Dallas. Dans votre émission que vous aimez tant, Le Pasteur Répond. Je suis l'évangéliste Patrick Lacolombe et aujourd'hui dans cette émission Le Pasteur Répond, il s'agira de la prière. Tel est le sujet du jour que nous allons aborder dans cette émission, la prière. Alors je ne suis pas seul sur ce plateau, mon invité du jour est déjà à mes côtés. C'est un homme bien, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime beaucoup prier. Voilà pourquoi je l'ai invité pour qu'on parle un peu de ce sujet. Donc je cite l'apôtre Teddy Chamala, à qui je m'en vais dire Shalom, homme de Dieu. Shalom, évangéliste Patrick Lacolombe. Comment allez-vous, homme de Dieu? Par la grâce de Dieu, ça marche. Amen, que Dieu soit loué. Apôtre, donc bienvenue. Donc comme je l'ai dit au début. Merci. Donc nous allons parler de la prière aujourd'hui. Je pense que vous êtes avisé et informé que tout le monde parle de la prière, tout le monde prie. Si je me permets de prendre notre micro-baladeur et sortir dehors sur les rues et poser la question à n'importe qui, est-ce que vous priez, je pense que la réponse sera positive. Et aujourd'hui, vous allez essayer de parler un peu de ce sujet, éclairer nos fidèles téléspectateurs qui sont connaissants ces moments, qui veulent apprendre quelque chose, parce que le but de nos émissions, ce n'est pas juste parler pour rien, pour ne rien communiquer, mais c'est pour apporter la lumière dans les esprits de nos bien-aimés. Alors, pasteur, pour ne pas monopoliser la parole, comment pouvez-vous définir la prière? Mais avant ça, je me rappelle que j'ai oublié de vous demander de vous présenter, donc une petite présentation à nos bien-aimés qui nous suivent. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent. Je suis Teddy Christian Junior Chamala Kebazo, par la grâce de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, gérant, pour ne pas dire visionnaire, de Ephrata Ministry ici aux États-Unis et de la mission mondiale La Grâce Divine au Congo, à Kinshasa. Voilà ce que je peux dire par rapport à moi-même. L'émission d'aujourd'hui, évangéliste, c'est un sujet très vaste et puis très intéressant. De prime abord, parce que je lis dans la Bible et je ne vis nulle part. Les apôtres ont fait des choses comme Jésus, mais je n'ai jamais vu Jésus apprendre aux apôtres l'herméneutique, qui est le fait d'interpréter la Bible, l'art d'interpréter la Bible. Donc Jésus n'a même pas enseigné comment prêcher, mais Jésus a enseigné aux apôtres comment prier, pour voir l'intensité et l'importance de la prière. Donc c'est un sujet très très important. Et d'emblée, j'aimerais aller dire la prière. Chacun de nous peut définir la prière par rapport à son expérience, par rapport à sa marche. Mais nous avons quand même des définitions générales que tout le monde connaisse, que nous apprenons aux gens qui viennent au Seigneur. D'ailleurs, dans les affermissements, c'est la 5e leçon. On dit la prière, c'est les dialogues d'un homme avec une divinité. Je ne vais pas seulement parler de Dieu, Yahweh, mais avec une divinité. Mais dans notre cas, nous parlons de Yahweh parce que nous sommes chrétiens. Donc la prière, c'est un dialogue. Et qui dit dialogue, ne dit pas monologue. C'est dans la prière, Dieu parle, l'homme parle. Si l'homme ne fait que parler, Dieu ne parle pas, ce n'est pas une prière. Et j'aimerais ici mentionner, dans la prière, ce n'est pas ce que nous disons qui est plus important, mais c'est ce que Dieu dit qui est plus important. Parce que lorsque nous prions, en fait, nous cherchons les voies de Dieu, les chemins. Et quand Dieu parle, il nous montre alors les chemins. La Bible dit, Israël s'est contenté de voir les miracles, mais Moïse cherchait les voies de l'Éternel. Et on cherche les voies de l'Éternel par la prière. Merci, je vous ai bien suivi, pasteur. Vous avez dit la prière, c'est un dialogue
C'est un dialogue, une conversation entre l'homme et son créateur ou une divinité. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est une conversation. C'est-à-dire, tu parles, tu dois aussi écouter l'autre te parler. Donc, c'est ce que ça veut dire la prière. Donc, une conversation. Alors, je reviens également à vous pour poser la question. Mais quelque part dans la Bible, Jésus-Christ a dit à ses disciples, donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, c'est quoi que ça veut dire, vaines paroles? Ça, c'est très important. D'en arriver là, pardon, je vais continuer pour finir mon idée par rapport à la prière. La prière, c'est aussi une recherche. La prière, c'est aussi la recherche. Mais une recherche qui est faite par rapport à la lumière qui éclaire, par rapport à une lampe qui est allumée. C'est la conséquence de la lumière qui donne la lampe. Or, la Bible dit, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la prière, c'est la réaction à la parole. Lorsque la parole elle est prêchée, l'homme commence à chercher les comment de cette parole-là. Et dans la parole est prêchée, il y a la lumière. Et l'homme commence à chercher, c'est ça la prière. C'est par rapport aux paraboles de la femme qui avait perdu ses perles. La Bible dit, elle a allumé la lampe, la lumière, et elle a commencé à chercher, elle a trouvé. Ça, c'est la prière. La prière, c'est aussi la matrice, là où la sémence et l'ovule, il y a la fécondation, en fait. Donc, la sémence, quand Jésus parle de la parabole du sémeur, il explique aux disciples, il dit, la sémence, c'est la parole. Donc, la prière, si c'est la matrice, c'est qu'il y a d'abord la sémence, la parole qui vient. Or, il ne peut pas y avoir fécondation lorsqu'il n'y a pas ovule. Donc la prière, c'est la sémence, c'est que la sémence doit croiser l'ovule. Mais c'est quoi l'ovule? Et moi, d'après moi, je prendrai l'ovule comme étant la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreu, je vais vous donner la référence, c'est dans Hébreu, la Bible dit ceci, cette même parole qui nous est prêchée, c'est Hébreu chapitre 4, le verset 2. La parole qui nous est prêchée, l'air aussi a été prêchée. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur cœur. Si la prière, c'est la matrice qui fait asseoir la sémence et l'ovule pour qu'il y ait fécondation, c'est que la sémence, si c'est la parole, la foi c'est l'ovule. Donc quand la parole sort par une prédication, ça doit croiser la foi dans le cœur. Et lorsqu'on a la foi, on commence à travailler la parole dans la prière. Pourquoi? Pour que la sémence puisse se matérialiser. Parce que quand la sémence croise l'ovule, c'est pour que l'enfant naisse. Donc quand on écoute la parole, ça croise la foi. Nous travaillons la parole dans la prière pour que ce qu'on a entendu prenne corps. C'est ça aussi la prière. Mais parlons maintenant de 20 paroles que tu as dit. Le verset dit ceci. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc les disciples priaient, c'était des Juifs, mais c'était un sentiment d'insatisfaction. Ces gens-là n'étaient pas satisfaits de leur manière de prier. Peut-être qu'ils voyaient comment Jésus priait. Et comment les gens priaient. Dis-nous, enseigne-nous aussi, parce que nous prions, nous allons dans des synagogues, mais ta manière de prier, parce que Jésus priait, Jésus ne prie pas comme tout le monde. Non, la Bible dit dans Marc, très tôt le matin, il allait dans un lieu désert pour prier. Jésus, après la multiplication de pain, il est allé à la montagne pour prier. Donc Jésus priait avant la journée, pendant la journée, c'est-à-dire avant les miracles. Pendant les miracles, il priait. Après les miracles, il priait. Donc après les miracles, il ne prenait même pas les repos. Donc eux maintenant ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Là maintenant le Seigneur leur dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il a parlé de vaines paroles. Et il dit, comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Déjà il faut comprendre, quand Jésus parle des païens, il parle de qui? Parce que ici quand on dit païen, on voit une personne qu'on voit là, qu'on trouve là, qui n'a pas Jésus. Mais dans l'idée et dans l'esprit de la parole de Jésus, en ces temps-là, tout celui que Dieu n'était pas, que son Dieu n'était pas Yahweh, c'était un païen. Donc les nations, au fait, il n'y a qu'Israël qui avait le vrai Dieu, Yahweh. Donc les autres nations, c'était des païens. Or, les païens étaient considérés comme les adorateurs des étoiles. Les étoiles sont des créatures, donc, et ils adorent les créatures à la place du Créateur. Donc quand il dit comme font les païens, il fait allusion à d'autres nations qui n'étaient pas Israël. Il faisait quoi? Il parlait. Déjà ici, je m'aimerais dire une chose. Beaucoup de gens interprètent ces versets comme si les 20 paroles, ce sont des prières répétitives. Non. On peut répéter une prière.
La preuve en est, Jésus à Gethsemane a repris la prière à 3 reprises. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il est allé voir ses disciples qui dormaient, il dit, comment? Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Il est revenu, il a fait la même prière. Il a dit, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Il est allé, il est revenu, il a fait donc la prière répétitive n'est pas un problème. Même Jésus, pardon papa, Jésus quand il parle il enseigne sur la parabole du juge inique. Il dit quoi? La veuve venait dire à Jésus, rends-moi justice. Il n'avait pas 2-3 mots. Or, dans ces paraboles-là, il s'agissait de la prière. Oui, parce que chaque parabole a un verset clé qui explique les paraboles. Et le verset clé de ces paraboles, c'est vers la fin. Jésus voulait qu'on prie sans se relâcher. Donc cette femme-là priait au fait. Parce qu'il a dit, écoutez ce qu'a dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Or la femme criait comment? La veuve criait comment? Avec les mêmes paroles. Donc les vaines paroles, ce sont des paroles vides. Ce sont des paroles qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. Je vais donner un exemple. Élie et les prophètes de Baal au Carmel. La Bible dit, les prophètes de Baal priaient. Ça, c'est sorti. J'allais même déjà vous poser la question de savoir, Élie, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et Élie avait encore prié. Et le ciel a donné ça. Donc ma question est de savoir mais comment la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Alors qu'est-ce qui crée la différence aujourd'hui entre les prières que les gens font qui ne sont pas entre guillemets exaucées instantanément? Donc vous avez la parole. Ok, donc d'emblée j'aimerais d'abord continuer pour finir. Bon, les prophètes de Baal, la Bible dit ils priaient du matin jusqu'à l'heure où ils avaient arrêté. Ils faisaient des incisions. Ça c'est la manière de prier les païens. Ils criaient, ils invoquaient Baal et rien ne s'est passé. Mais pour Élie, qu'est-ce qu'on dit? Au moment de la présentation de l'offrande, ça c'est prier non pas vainement, ça c'est prier avec connaissance, avec révélation, parce qu'il a prié au moment de la présentation de l'offrande. Et il n'a même pas dit beaucoup de choses. La deuxième des choses, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Il était dans le principe. Il était dans ce que Dieu veut. Et il n'a pas fait une parole vaine. Maintenant, on dit, il était la même nature, il était semblable. C'est ça ta question. Je vais arriver. Les spectateurs qui nous regardent, il était semblable, il était comme nous. Mais nous voyons la différence. Déjà, la nuance du verset, on veut au fait montrer à tout le monde qui prie qu'ils peuvent être exaucés. Pourquoi? Parce qu'on dit, Élie même était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire quoi? C'était pas un extraterrestre. Oui, il n'était pas un extraterrestre. Il était aussi faible. Il dormait, il mangeait, il était en manque. Donc on veut te certifier que Dieu veut te prier. On veut dire seulement, les faiblesses d'Élie n'ont pas... n'ont rien à voir avec... n'ont pas empêché Dieu à agir, à écouter. C'est-à-dire les faiblesses d'Élie n'ont pas empêché Dieu à exaucer sa prière. D'où, je dirais même à la personne qui me suit, tes faiblesses n'empêcheront pas Dieu à agir. Tu es un homme et on dit Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Ça c'est la première nuance. La deuxième nuance c'est là où maintenant j'ai dit. Il faut étudier la vie d'Élie. Il était un homme comme nous, il dormait, il avait faim et tout ce qu'on peut dire, mais est-ce qu'il vivait comme nous? Élie ne mangeait pas comme nous. Élie ne s'habillait pas comme nous. Élie ne vivait pas là où nous vivons. C'est là où nous parlons de la consécration d'une personne. Parce que la nature n'obéit qu'au Dieu. Si tu es un Dieu, la nature t'obéira. Ce n'est pas tout le monde qui va déclarer. Regarde, dans la galerie des héros de la foi, on n'a pas mentionné Élie. Élie vivait compliqué, papa. Élie savait quand Dieu lui disait cache-toi, il se cache. Présente-toi, il se présente. Mais déjà, est-ce que nous, ça va? Quand Dieu dit cache-toi, cache-toi. Regarde Jésus. La question reste aussi de savoir, est-ce que beaucoup même écoutent Dieu? Là c'est encore un autre sujet. Beaucoup prient, beaucoup en refusent pas de prier, mais est-ce que vous donnez aussi le temps à Dieu d'écouter Dieu? Dieu peut t'écouter malgré tes faiblesses et tout, mais pour ordonner à la nature et que la nature obéisse, tu dois avoir la nature de Dieu. Parce que là tu touches au monde spirituel et ta voix doit être écoutée. Ta voix doit être
écouter parce que Dieu fait de nous des Christ. Donc il faut une vie de consécration. Une vie de consécration. Alors des consécrations. Là tu peux parler et les choses changent. Amen. Bien aimé, c'est bien dit. Donc, il nous faut une vie de consécration. Quelqu'un a dit, de grandes consécrations font appel à de grandes sanctions. Nous allons prendre une petite pause et nous nous retrouverons juste après. Que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi nalobaki na bino que tokomeka kotalisa bino ba compétence ya ba Congolais baza libanda parce que ngonga ekoki ya Congolais elakisa quand même ba qualité na ba compétence nango yango chaque fois tokotambolaka awa na Dallas na zui mwa mikolo ebele parce que il faut tolakisa bino pour la grande communauté ya ba Congolais ezali pe awa toyiki que il y a une communauté estimée à 15 ou 18 000 Congolais baza awa na kati ya Dallas. Bolandi ba professeur, bolandi ba homme d'affaires, oyo bolandi ba économiste, bolandi ba oyo bazomi pesa en enseignement, mais awa sikoyo toye ko visiter bandeko na biso baza na domaine oyo ya biso baza na média tokoka koyeba ezaka mutu azotambola na caméra, d'accord, mais est-ce que ezana ba Congolais quand même baza organisé ba inviter biso awa tokoka kokota totala nini yango comment bazo fonctionner, est-ce que ezali eloko sérieux ou bien ezaka ndenge tolobaka eloko moko lokola ya masano lokola ndenge balobaka ba malewa ya ba média soki eza ndenge nini tozokota comme ça totala ezana donc l'équipement sur moi là, on ça live, c'est enregistrement. Ok. Oh, les a ba moniteur et autres studio. Et ils ont mixé. Alors, ah oui, ça passe par l'enregistrement à la son. Ouais. Il y a le temps là. Maï nde asifilizaki makambo nyonso ndenge ozomona donc aza vraiment connaisseur na ndenge nyonso ozomona makambo nyonso ozomona. Bandeko balandi na sima ya ko présenter bino libanda to ya ki visite bomoni ba bureau bomoni makambo nyonso siko to komi na plateau au plateau ya télévision ya bandeko un Congolais certainement ceux qui bomoni na ba mur bati Afrique eza média basali pona ba africain nyonso mobimba média organisé eza loko ya kotambola yango na poste yango to senga kana ba Congolais nyonso bisika bazali parce que objectif nanga yango wana ezaya kosa la publicité, kosa la promotion, il y a ba valeur, ba compétence, ba qualité ya ba Congolais. Surtout kosenga bango ba sangana, bazala bomoko pour que batiana loboko. Nous sommes de retour sur ces plateaux, donc que Dieu vous bénisse pour Amen. Ceux qui viennent de se connecter. Donc nous sommes en train de parler de la prière. L'apôtre a déjà répondu à quelques questions que nous lui avons posées. Donc je vais encore lire la question qui nous est envoyée. La question dit, quelle est la différence, ou bien quelle différence faites-vous entre l'adoration et la louange? Louer une personne, c'est reconnaître ses qualités. Lorsque je te loue, je reconnais ce que tu fais. Je reconnais tes qualités, tes bienfaits et consorts. Je loue ça. Donc quand on loue Dieu, on reconnaît. Il n'est pas question de rythme. On peut jouer en slow ou en jazz. Aussi longtemps qu'on reconnaît les bienfaits, les hauts faits, la capacité de Dieu, on les loue. Ce n'est pas par rapport à une chanson. Tandis que l'adoration,
J'aime... Des fois que la musique soit slow. Non, c'est pas ça. Pour que la présence non, de Dieu soit vraiment tangible c'est dans pas la ça. salle. La première fois qu'on a parlé de l'adoration, tout prédicateur sera d'accord avec moi. C'est dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Abraham allait pour offrir Isaac. Les serviteurs étaient là. Lorsqu'il a vu la montagne, il a dit aux serviteurs, restez ici. Moi et les petits, nous allons adorer. Ils ne sont pas montés là-bas pour jouer au slow et dire Seigneur ou bien danser. Non, l'adoration a trait au sacrifice. Donc on adore Dieu lorsqu'on accomplit Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça l'adoration. On adore Dieu lorsqu'on sacrifie. Lorsqu'on se sacrifie, on adore Dieu. C'est ça la différence. Louer Dieu, c'est reconnaître les qualités de Dieu, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Et adorer Dieu, c'est sacrifier ou c'est sacrifier. Amen. Bien dit, pasteur Teddy Chamala. Bien aimé, vous avez compris, vous avez saisi quelque chose, vous avez tiré des leçons. Vous qui aviez peut-être des zones d'ombre dans votre esprit. Donc je pense qu'au travers de cette émission, le Seigneur vous a orienté, vous a éclairé. Donc apôtre, peut-être il y a des gens, il y en a qui nous suivent, qui se sont refroidis dans leur vie de prière, qui pouvaient autrefois, jour d'autrefois, prier, se lever tôt le matin pour prier, mais de nos jours, ils se sentent vraiment lourds, ils n'arrivent plus à prier, il faut les pousser, il faut donc les stimuler. Pouvez-vous prier ou exhorter à toute cette catégorie de personnes de rentrer à Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme exhortation, leur donner comme exhortation? Merci évangéliste. Avec une petite expérience que j'ai dans les choses de Dieu, le refroidissement de la vie de prière a toujours eu plusieurs causes. Les autres, c'est une déception par rapport à quelque chose qu'il attendait de Dieu. Les autres, ça vient par rapport aux diverses pensées. Les autres, ça arrive par rapport aux inquiétudes. Lorsqu'on s'inquiète trop, on n'a plus le temps de prier. Voilà pourquoi Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que lorsque l'homme commence à s'inquiéter, il ne prie plus. La prière, déjà, c'est plusieurs choses. J'ai oublié de dire même que la pensée du juste est une prière. Donc là, nous allons revenir même plus tard. Mais déjà, j'aimerais dire à nos bien-aimés ceci. Une soeur m'avait appelé dernièrement. Elle ne vit pas ici avec nous, mais je l'encadre de loin. Elle m'a dit, Daddy, j'ai encore tombé. J'ai dit, je savais, dis-le-moi. Elle m'a dit, elle a commencé à me raconter tout. Elle m'a dit, je ne sais plus. J'ai dit, ok, on peut recommencer. Tu peux recommencer avec Dieu. Moi, je ne te hais pas parce que Dieu continue à t'aimer. Je dis aussi à celui qui me suit. Elle m'a dit expressement, elle a dit, Daddy, je tomberai encore. Je dis, qu'importe le nombre de fois que tu vas tomber, je t'ai resté tranquille et l'esprit m'a inspiré une chose. Je lui ai posé la question. Combien de fois un enfant qui apprend à marcher peut-il tomber? Elle est restée silencieuse. Elle a dit, Daddy, plusieurs fois. J'ai dit, ok. Les papas, la maman, les parents savent que l'enfant tombera. Mais leur problème, c'est d'encourager l'enfant à marcher sans tomber. Ils savent que aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore l'équilibre, il tombera. Je ne t'encourage pas de tomber. Mais je sais que ça peut arriver que tu tombes. Mais mon job, moi, c'est de t'encourager à te relever. À te relever et à marcher sans tomber. Moi, je veux que tu aies encore l'équilibre. Et si le diable te dit que par rapport à ce que tu as fait, Dieu ne t'acceptera plus, je te dis que le diable c'est un menteur. Il y a encore une place d'amour pour toi dans le cœur de Dieu. Si tu me suis là où tu es, reprends tes bonnes œuvres. Je vais prier avec toi pour que tu reprennes encore l'amour. T'approcher de Dieu doit être ton bien. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne va pas te rejeter. Rentre comme la femme prodigue qui avait dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Ton Père t'attend. Et j'aimerais te dire, ton Père est dans la tristesse parce que tu ne le parles plus. Dieu s'ennuie au fait. C'est ta voix qui fait que Dieu est la joie. Je vais prier avec toi. Père éternel, tu es le Dieu. Plusieurs fois, moi aussi, je vais relégué. Je vais rétrogradé. Tu m'as récupéré. Alors que ma soeur ou mon frère me suit en ce moment. Et que Seigneur, il a une baisse par rapport à la vie de prière. Je viens prier pour que ta grâce
descende maintenant sur lui et sur elle. Il est écrit dans ta parole, les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu renouvelle leurs forces. Ils prennent le vol de l'aigle, ils prennent la force du buffle, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. Seigneur, que cette force du buffle et le vol de l'aigle pénètre la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Tout est revenu à la normale. Je sais qu'avant de commencer, tu vas sentir un peu comme si tu es lourd. Mais commence avec les premiers mots. Tu vas sentir que ça va couler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission et je tiens à vous rappeler, nous avons notre page Facebook, Le Pasteur Répond. C'est là où vous pouvez nous envoyer, continuer à nous envoyer vos questions. Alors, prochainement, nous aurons dans cette émission Le Pasteur Répond un autre sujet. Nous en parlerons de l'enlèvement, la grande tribulation. Donc, envoyez-nous déjà vos questions en avance pour que nous puissions les poser à nos invités qui défilent sur ce plateau. Merci d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Hi, and welcome back. So if you have just joined us, we've been speaking about prayer, and our guest for today, Apostle Teddy, has answered our questions. The question regarding prayer, what is prayer? Apostle Teddy said prayer is simply the conversation that you are having with God. It is a dialogue that you are having with God. And he also said something that was important by saying that it's not so much what you're saying, but it's mostly what God says to you that weighs the most. Apostle Teddy mentioned something that was very interesting. He said, when Jesus was here on earth, he never taught his disciples on how to preach, but he taught them on how to pray. This alone goes to show off the extreme importance of prayer. So basically, prayer is very, very important, a factor that one cannot neglect. On the other question regarding vain repetition, what is that all about? So vain repetitions is basically when you pray out of God's will. You pray out of God's will, you fall into vain repetitions. And when you pray out of God's will, that might be something that God is not wanting to give you or to do for you. And when you pray out of his will, then you might not get that prayer answered, right? So make sure that when you pray in God's will and not out of God's will. This will conclude our broadcast for today. I hope you have been blessed, and I look forward to seeing you again next time. Please continue to send us your questions, your suggestions, or your concerns on our Facebook page, Le Pasteur Répond. Thank you so much for taking the time to watch. We really appreciate you. God bless you, and bye-bye.